et Jéricho. Mais vous savez quand même que Jérusalem, c'est la ville de Dieu. C'est là où il y a le temple, les sacrificateurs et tous les hommes et femmes qui veulent servir Dieu. Et cet homme a abandonné ce lieu sacré pour se rendre à Jéricho. Jéricho, c'est cette ville-là que, quand Israël est entré dans la terre promise, sous la conduite de Josué, après la traversée du fleuve Jourdain, Dieu a ordonné à Josué que les Juifs devaient faire le tour de Jéricho pendant 7 jours. Et que le 7e jour, ils allaient faire 7 fois le tour de Jéricho. En fait, la ville avait une muraille. Et sur cette muraille, les chercheurs ont trouvé qu'il y avait moyen que 2 ou 3 chars puissent se promener sur cette muraille. Donc c'était une muraille avec une grande épaisseur et très forte. Et alors, comment Dieu allait s'y prendre pour que Israël puisse entrer dans la ville de Jéricho? Vous savez, avec Dieu, nous sommes toujours surpris par ce qu'il est capable de faire. Il n'y a aucune montagne qui est trop élevée. Si Dieu veut que tu puisses l'escalader, il n'y a pas de vallée trop profonde. Si Dieu veut que tu y descendes, il n'y a pas, n'est-ce pas, une muraille trop forte. Si tu dois entrer en possession de cette ville, quand à l'âge de 34 ans, sauf erreur, j'ai commencé le travail de la Nouvelle Jérusalem à Bruxelles, le Saint-Esprit m'a dit, voici la ville que je te donne. Elle est fortifiée. Il n'y a pas beaucoup de foi dans cette ville. Personne des Africains n'a jamais réussi à y implanter quoi que ce soit. Vas-y, je te donne la ville. Et vous savez, c'était très risqué de s'aventurer comme ça. Et les aventures, on en a connu. Un pays que nous n'avons jamais découvert. Un pays qu'on n'a jamais connu. Et nous nous sommes lancés pour commencer l'œuvre de Dieu dans ce pays-là. Ce n'était pas facile. Mais vous savez, Dieu est un Dieu de grands événements. Il est un Dieu qui peut t'aider à aller plus loin que tu ne le penses. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent devant les obstacles qui se présentent devant eux, qui veulent, par exemple, se lancer dans un commerce. Et quelqu'un vient leur dire tous les méfaits qu'ils ont eus en faisant ce genre de choses, de commerce, et puis ils arrêtent. Quand je commençais, les gens sont venus me dire, tu ne peux pas, parce que cette ville est une ville, ce pays est un pays compliqué. C'est une aventure. Quand nous avions trouvé la salle de chaussée de Actes, alors nous on croyait que c'était une grande salle. Et je me rappelle des pasteurs blancs sont venus me voir pour me dire, mais pourquoi tu as pris une grande salle comme ça? Tu vas la remplir avec quoi? Je dis, je n'en sais rien. Le Seigneur a dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors, on est entré, il dit, bon, écoute, ce qu'on va faire, c'est que nous tous, on va commencer à t'envoyer nos fidèles. Je dis, mais vos églises vont se vider. Mais vous savez qu'après, on a quitté Chaussée des Actes après avoir fait 15 ans dans ce lieu-là. Nous étions en train de faire 4 services.
et les gens étaient jusque dehors parce qu'il n'y avait pas assez de place. On a fait tous les aménagements possibles. Et il y avait des gens qui venaient juste pour prendre la cassette de l'enseignement pour aller l'écouter. Qui peut faire de telles choses si ce n'est Dieu lui-même? Dieu est un Dieu de victoire. La ville de Jéricho est tombée parce que Dieu a envoyé ses anges qui ont combattu pour Josué. Certains commentateurs disent que le mur ne s'est pas écroulé, le mur de Jéricho s'est enfoncé. C'est-à-dire que les anges sont montés sur ces murs-là. Et c'est des êtres qui sont lourds. Ils ont le poids que Dieu leur donne pour la circonstance. Et le mur s'est enfoncé et ils sont entrés et ils ont conquis Jéricho. Mais vous savez, Jéricho a maudit la ville. Josué plutôt a maudit la ville pour que si quelqu'un venait rebâtir la muraille de la ville, ce sera au prix de son premier-né. Et quand il va construire les portes, ce sera au prix de son dernier-né. Donc c'était une ville qui était sous la malédiction. Comment vous pouvez imaginer quelqu'un qui quitte la ville de bénédiction, la ville des grands rois, la ville de l'église, je pouvais dire, là où il y avait les prophètes et tous les souvenirs de Dieu, pour aller à Jéricho, à une ville de malédiction. Donc ce qui lui est arrivé à cet homme qui est parti de Jérusalem à Jéricho, c'était bien fait pour lui, parce que c'était de sa faute, parce qu'il a voulu quitter la présence de Dieu. Est-ce que cela n'arrive pas dans nos églises? Quand quelqu'un quitte l'église avec tout ce qu'il y a comme bien, comme chant, comme louange, comme parole, comme prière, comme tout ce que nous pouvons imaginer, ils étaient en bonne santé. Il y a des gens, quand ils arrivent à l'église, leur santé s'améliore. Ils abandonnent tout cela pour aller à Jéricho, pour aller dans une ville païenne, dans un lieu des païens. Et bon, mais malheureusement pour ce monsieur, il est tombé sur les brigands qui lui ont fait du mal. Ils l'ont dépouillé. Ils l'ont battu à mort. Le récit est intéressant. J'aimerais qu'on lise ce récit, Évangile selon Saint Luc, chapitre 10, verset 33. Non, commençons à partir du verset 29. C'est le Seigneur qui parle aux pharisiens. Nous lisons ensemble, mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui.
Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Amen. Nous sommes en train de parler de la miséricorde, de comment nous devons réagir ou agir envers nos prochains. Ce juif a posé la question à Jésus, mais qui est mon prochain? Il voulait savoir. Oui, je sais qu'un certain politicien français, on lui dit, voilà, tu es en train de malmener les prochains. Il dit que non, les Africains, les Arabes, tout ça ne sont pas mes prochains, ce sont mes lointains. Il dit, mon prochain, c'est les Belges, c'est les Allemands, c'est les... Bon, voilà, ça c'est sa définition, que les autres sont ses lointains. Mais nous n'avons pas de lointains. Nous voulons comprendre que tout celui que nous trouvons en difficulté, c'est notre prochain. Quelqu'un qui a la respiration comme nous. Peu importe sa race, peu importe la langue qu'il parle, peu importe la ville qu'il habite, il est notre prochain. Alors, et c'est à partir de là que le Seigneur a répondu à ces Juifs qui voulaient justifier. Un homme descendait de Jéricho et nous avons vu que quitter Jérusalem, c'est très dangereux. Quitter le lieu de la bénédiction, c'est très dangereux. Quitter le lieu de la présence de Dieu, c'est très dangereux. Alors, cet homme, comme on devait s'y attendre, il est tombé au milieu des brigands. Et les brigands n'ont pas pitié. Ils le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Combien de personnes aujourd'hui sont dans un coma, d'une façon ou d'une autre? Un coma spirituel, un coma matériel, un coma sentimental. Le diable qui symbolise ces brigands a malmené ces personnes. Et ces gens ont besoin de quelqu'un qui a de la miséricorde, pour les aider à sortir de cette situation. Nous ne pouvons pas penser que la vie, c'est comme ce que nous vivons ici, chanter des cantiques, prier les prières, venir à l'église, lire la parole de Dieu, donner les offrandes. Il y a des gens qui sont dans la misère. Plus que ça, il y a des gens qui ont besoin de notre secours, qui tendent notre main, qui attendent que nous venions les aider et les secourir. Ces gens-là, comme je le disais tout à l'heure, c'est ça nos prochains. Nos prochains sont dans le besoin. Le monde est dans le trouble. Le monde est un monde en flammes, comme l'avait écrit Billy Graham. Un monde en flammes. Vous avez déjà lu ce livre? Le monde est dans le feu. Et ces gens-là, nous sommes comme des pompiers qui devons venir secourir ces gens-là du feu, les arracher de là et leur donner la sécurité. Ces gens-là sont tombés au milieu des brigands, peut-être à cause de leur faute, mais nous ne devons pas considérer cela. Parce que Dieu a envoyé son propre Fils dans un monde en perdition, comme l'autre monde. Adam a péché, Ève a péché, et à partir de là, Satan est venu
s'emparer du monde. Et le but du diable, c'est de dérober, détruire et voler. Comme le Seigneur le dit dans Jean chapitre 10, verset 10. L'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Parce que nous avons cédé à lui. Alors lui, nous savons, il n'a aucun bienfait que nous pouvons attendre de lui. Tout ce qu'il peut faire, c'est nous égorger. C'est dérober ce que nous avons. Et détruire ce que nous avons. Il y a des gens qui ont des familles détruites. Il y a des gens qui ont même la santé détruite, le travail détruit, les mariages détruits, etc., etc. Mais nous devons comprendre que Dieu nous a appelés pour venir secourir ce monde. Donc Dieu ne nous appelle pas à une vie facile. Nous sommes comme ces gens-là, ces infirmiers, ces médecins qui travaillent aux urgences dans un hôpital et dont les SAMU, les ambulances sont prêts pour aller chercher des gens qui sont blessés. Un médecin nous disait, le jour comme le 31 décembre, il y a beaucoup de gens qui sont ivres, qu'on doit aller arracher de partout. Eh bien, frères, mes sœurs, nous avons une tâche difficile. Ne fermons pas nos yeux à la réalité de la misère et du malheur des autres. Ce qui est dramatique pour nous autres Africains, c'est que quand nous arrivons en Europe, nous disons « Gloire à Dieu, je suis sauvé ». Mais il y a combien qui sont en Afrique, qui souffrent, qui sont dans la misère, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont même pas de quoi payer les études de leurs enfants. Et nous, qu'est-ce que nous faisons pour intervenir? Ces gens-là ont été, par les brigands, dépouillés, blessés et laissés à demi-mort. Alors, c'est notre responsabilité. Quand nous avons commencé à construire l'hôpital à Kinshasa, je suis passé plusieurs fois parler à la télévision au Congo pour dire aux pasteurs de Kinshasa de venir nous donner une main d'association. Je leur dis, nous sommes en Belgique. Vous êtes sur place. Nous avons besoin de vous pour avoir cette main d'association, pour aider à soigner les gens qui seront là-bas, à prendre en charge les gens. Vous savez quoi? Malgré que je suis passé sur les grosses chaînes de télévision du Congo, aucun pasteur ne s'est présenté. Je suis passé à la RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise. On a parlé dans le journal en français, en lingala, en chiluba, en kikongo, en kiswahili. Personne. Donc, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas entendu. Je suis passé à B1, qui est une télévision bien suivie. Personne n'est venu se présenter chez moi. J'ai fait une conférence avec beaucoup de pasteurs de Kinshasa pour leur demander de nous donner la main d'association parce que nous sommes trop loin pour aider les gens qui sont en danger, en difficulté. Personne ne s'est présenté. Et j'ai parlé à plusieurs autres chaînes. C'est pour cette raison que nous sommes allés au Congo pour lancer la Nouvelle Jérusalem. Notre vision n'était jamais de construire une église. Au Congo, on se dit, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais quels sont ces serviteurs-là qui ne savent pas tenir compte de ceux qui souffrent, de ceux qui sont malades, de ceux qui sont blessés et qui vivent à côté d'eux? Alors on a dit, bon, tant pis, on va lancer notre église à Kinshasa. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous sommes là parce que ceux qui sont là n'ont pas voulu.
s'associer à nous pour cette œuvre de miséricorde. Alors le verset 31 nous dit un sacrificateur, c'est-à-dire homme de Dieu, qui a sa Bible à main, comme la plupart d'entre nous, qui a le mousabi, la tenue là de sacrificateur, la soutane. Il est passé par là. Verset 31, il dit, fortuitement descendez par le même chemin. Les commentateurs disent, qu'est-ce que lui, il est allé faire là-bas? Ayant vu cet homme, il fit quoi? Il passa outre. Est-ce que nous sommes mieux? Nous sommes meilleurs que ce sacrificateur? Nous avons des Bibles, nous avons des réunions comme celle-ci, et nous sommes prêts à faire tout ce qu'on peut faire de visible ici en Europe. Mais je vous assure qu'en Afrique, il y a des besoins. L'Afrique a besoin de nous. Je me rappelle un jour, je suis allé voir l'ancien président de la République centrafricaine quand il est venu à Bruxelles. Je lui ai dit, nous avons un travail. Notre travail, c'est la miséricorde. Nous voulons venir dans votre pays, implanter des hôpitaux, des orphelinats, etc. Il a dit, mais ce n'est pas possible. Les gens viennent toujours me demander des services. Mais vous voulez venir rendre service. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je lui dis, non, donnez-nous un terrain tout près de la ville où nous pouvons cultiver, où nous pouvons faire l'élevage. Il a dit, non, je vais donner les instructions. Malheureusement, quelque temps après, il a été renversé. En Afrique, il faut faire vite les choses. Mais on n'a pas fini. On n'a pas fini avec ce projet de Centrafrique. On termine d'abord notre projet à Kinshasa. Et puis nous descendons là-bas. J'ai déjà promis. Et nous irons. Mais nous ne voulons pas être comme ce sacrificateur qui, voyant ce misérable, il passe outre. Parce que lui, il a des steaks. Parce qu'il est dans le confort. Lui, il a une belle voiture. Lui, il s'habille bien. Mais nous ne voulons pas être dans cette indifférence-là. L'Europe ne va pas nous enivrer. L'Europe ne va pas toucher notre cœur et nous donner la dureté de l'hiver. Non, non, non. Nous avons un cœur qui bout. Nous avons un cœur qui est sensible et nous ne laisserons jamais les choses. Verset 32. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa. Et ça, c'est Luc. C'est-à-dire que aller chanter des cantiques, aller à l'église tous les soirs, participer à des veillées de prière, etc., ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Nous pouvons être impliqués dans toutes les activités de notre Église, mais notre cœur est endurci. Nous sommes heureux de ce que nous sommes. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens se préoccupent des petites calomnies. Les gens se préoccupent des médisances. Et ils sont même fâchés. Oui, ils ont parlé ceci de moi. Mais toi, on parle mal de toi. Mais qu'est-ce que tu fais pour les autres? Est-ce que tu es réveillé? Est-ce que tu peux dire que ma prière m'aide à faire quelque chose de bon? Les Lévites, c'est eux qui portent des charges dans le tabernacle. C'est ceux qui tuent les bœufs, etc., des sacrifices. C'est eux qui ont des mains qui travaillent. Dans notre église, nous avons ce qu'on appelle les femmes de distinction. C'est les femmes qui ont des mains en or. C'est elles qui mettent notre salle en propreté.
Et quand vous arrivez dans notre église, elle est toujours pimpante, comme quand on venait de terminer les travaux, à cause de ces femmes formidables qui ont des mains en or. Alors, ne restons pas seulement comme des lévites. Soyons aussi spirituels. Que la foi en nous, la Bible nous dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Alors aujourd'hui, je suis venu pour réveiller notre foi, qu'elle est des œuvres. Verset 33. Mais un Samaritain, c'est-à-dire un païen, en fait, les Samaritains sont issus de l'union que j'allais dire illicite. C'est des Juifs qui se sont mélangés aux païens. Et c'est pour cette raison que Jésus ne pouvait pas passer la nuit dans la Samarie. Parce qu'un Juif, il devait se distancer des Samaritains. Les Samaritains ont violé, c'est le résultat de violer la loi de Dieu. Ces gens sont allés, ils ont pris des femmes qui n'étaient pas juives, ils ont fait des enfants et ils ont même perdu la langue juive. Jésus est venu, Jean chapitre 4, au puits de Sichar, il a trouvé cette femme dite samaritaine qui puisait de l'eau et il a commencé à s'adresser à elle. Quand les Juifs, les disciples sont allés pour chercher à manger et l'ont trouvé en train de parler à cette Samaritaine, ils étaient étonnés. Comment le maître peut parler à cette femme? Et quelle femme? Samaritaine. C'est des gens qu'on méprise, que nous, chrétiens, pentecôtistes, remplis du Saint-Esprit, qui parlent en langue, que nous n'aimons pas côtoyer. Parce que eux, c'est des buveurs, eux, c'est des fumeurs, eux, c'est des gens de mauvaise vie. Les Samaritains. Quand nous étudions les épîtres de Paul, nous venons de terminer à Bruxelles l'épître de Paul aux Éphésiens. Paul voulait leur dire qu'avant, le monde spirituellement était constitué simplement de deux groupes. D'une part des Juifs qui aimaient Dieu, qui avaient la loi, qui faisaient des cultes envers Dieu, et d'autre part les païens. Mais les Éphésiens ayant accepté la foi en Jésus-Christ, ils quittent, ils ne sont pas juifs, ils ne sont plus païens, ils sont chrétiens. C'est la troisième race. Nous ne sommes pas comme les païens. Nous ne sommes pas non plus comme les juifs. Nous sommes les chrétiens, c'est-à-dire nous faisons partie de la troisième race. Donc je suis en train de parler à des femmes comme vous, qui constituent la troisième race, qui ne sont ni païennes, ni juives, mais qui sont des chrétiennes. Alors, quand vous allez dans Éphésiens chapitre 4, Paul leur dit, mais vous, maintenant, à cause de ce que vous êtes devenus, vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous devez changer. J'aimerais qu'on lise ce texte-là. Éphésiens 4. Éphésiens 4,
verset 20. Paul dit aux Éphésiens, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans votre esprit, etc. » Et alors, il continue, verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Vous avez appris à rejeter le vieil homme. Pourquoi? Parce que le vieil homme, il se corrompt. Verset 23. Vous avez appris à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Alors, j'aime beaucoup ce mot. Donc, le chrétien, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est émotif. Par la foi, on fait ça, par la foi, non. Il a aussi le renouvellement de l'intelligence. C'est ce que Paul disait au Romains au chapitre 12. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce que je vous enseigne aujourd'hui demande l'application de votre intelligence. C'est-à-dire que vous devez abandonner d'être émotif. Je demandais à mes compatriotes congolais, mais pourquoi vous réagissez comme ça? Vous êtes prêt à battre quelqu'un? Vous êtes prêt à... Ils ont répondu, ils disent, non, le problème avec nous, c'est parce que nous avons trop d'émotions. Donc, ça veut dire qu'on ne réfléchit pas. On vit par l'émotion. Par l'émotion. Par l'émotion. Et c'est comme ça que j'ai été associé aux gens qui fréquentent le président de la République démocratique du Congo. Quelqu'un que je ne connais pas. Je ne l'ai jamais vu, à part à la télévision. Je n'ai jamais parlé une seule fois avec lui, ni au téléphone, ni au quoi que ce soit. Mais on m'associe que je suis avec lui, etc. Et ils ont formé beaucoup de choses de venir nous détruire. Heureusement, la sûreté de l'État belge a appris et ils ont envoyé des gens pour sécuriser nos locaux. Alors je leur demande, mais pourquoi vous faites cela? Ah oui, nous avons beaucoup d'émotions. Alors, c'est ça qui détruit les églises. Lorsque dans l'église, il n'y a que les émotions. Prions. Wow. Faisons ceci. Wow. Alors, ça ne va pas. Et c'est pourquoi Paul dit que vous devez être renouvelés dans l'homme intérieur et dans l'esprit de votre intelligence. J'aime beaucoup ça. Je refuse d'être un chrétien idiot. Je refuse d'être un chrétien bête. Je dois être un chrétien qui fait agir mon intelligence.
Éphésiens 4:24, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit quoi? La vérité. C'est-à-dire que notre travail, c'est de rechercher la vérité. Parce que la vérité va produire en nous quelque chose. Je reviens sur notre texte du bon samaritain. Luc 10. Nous étions au verset 33. Mais un samaritain qui voyageait, le Seigneur disait ceci dans l'évangile selon saint Matthieu: si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous connaissez pas ça? Ben, répétez, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous voyez, tout ce que nous faisons ici, c'est pour entrer un jour au ciel. Que nous mourions maintenant ou plus tard, c'est d'entrer au ciel. Mais maintenant, si quelque chose qui s'appelle la justice de Dieu, vous voyez, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et puis toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. C'est-à-dire que nous devons faire attention à ce que nous demandons à Dieu. Depuis que j'avais quitté mon travail, j'avais dit à Dieu, je ne prierai jamais pour demander l'argent. Jamais. Je n'ai jamais prié pour demander l'argent. Pourquoi? Parce que quand je travaillais à la Gécamine, je n'allais pas me mettre à genoux devant le PDG chaque mois. Je travaillais et puis je savais chaque mois que mon salaire était dans le compte. Parce qu'il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses, la prospérité, la bonne santé, l'argent, etc., vous seront donnés par-dessus tout. Voici ce Samaritain dont la justice a dépassé celle des sacrificateurs et des Lévites. Un Samaritain, pécheur, j'allais même dire quelqu'un de maudit qui passait par là. Il n'a pas programmé de voyager par là. Il passait par hasard. Il a vu cet homme et fut ému de compassion. Voilà, le mot est lâché. Il fut ému de compassion. Et il vint secourir le pauvre malheureux. Verset 34. Donc, il faut d'abord la compassion avant l'action. Il faut la miséricorde avant l'action. N'allons pas agir comme des machines. Non, beaucoup de gens font ça. Mais nous, c'est la compassion qui va nous pousser. C'est pourquoi nous avons décrété cette année-ci, année de compassion ou de miséricorde. Il s'approcha. Première chose, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture. Donc, il s'approche, il ne le voit pas au loin, c'est pour dire, oh pauvre homme, comme tu souffres. Non, il s'approcha, prit soin de ses plaies, les banda.
il y versa du vin et de l'huile. Peut-être c'était ses provisions pour le voyage. Vous savez, quand nous exerçons la miséricorde, hein, nous pouvons agir. Tu as un voyage en Afrique, tu as déjà préparé des choses pour toi et ta famille, mais la miséricorde va t'obliger à donner priorité aux nécessiteux. Vous savez, les gens de nos familles, on les aide trop. J'ai passé 20 ans de ma vie ici, chaque mois, à envoyer la moitié de mon salaire à ceux de ma famille. Après 20 ans, j'en viens au constat. Je réalise que, bien que j'étais prêt à tout faire pour eux, aucun diplômé. Mon grand frère m'a laissé 10 enfants, aucun n'est diplômé. Alors que moi, j'étais un orphelin, mon père m'a laissé 4 ans, et j'ai étudié, j'ai eu tous les grands diplômes qu'on peut penser dans le monde. Mais eux, ils avaient moi, aucun diplôme. 2, aucun mariage. Les enfants naissent par-ci, par-là. Et 3, aucun sens de conscience. Alors, dès que ma mère est morte, parce que ma mère vivait là-bas, je dis, bon, c'est elle qui me traquait, j'arrête. On s'occupe tellement des gens qui ne savent même pas te dire merci. Je ne dis pas que vous ne devez pas vous occuper de vos familles. Il faut s'en occuper, mais il ne faut pas s'occuper seulement de sa famille. Le drame des Africains. Nous sommes tellement esclaves de nos familles. Et c'est pour ça qu'une certaine religion parle de l'esprit de servitude. Il y a beaucoup qui sont liés par l'esprit de servitude. Nous devons arrêter et penser aussi aux autres. Penser aux autres. Alléluia. On ne m'a pas dit combien de temps je dois parler. Hein? Ah, vous savez, si on me lâche pour la prédication, je suis parti. Alors, il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Je disais que l'huile et le vin, c'était probablement ses provisions pour ce voyage. Mais il a donné priorité à ce malheureux. Qui a donné priorité? Ce païen. Si notre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, nous ne devons pas nous attendre à entrer dans le royaume des cieux. Alors, j'ai donné comme titre à ce message « Les actes pratiques de la miséricorde ». Les actes pratiques de la miséricorde. Puis il le mit sur sa propre monture, c'est-à-dire il le prit dans sa voiture et alla le déposer au lieu de soins. Le mot compassion, c'est synonyme de miséricorde. C'est avoir un cœur sensible à la pitié. C'est une attitude extérieure poussant à secourir un individu dans la détresse. La miséricorde ne doit pas se limiter aux sentiments. Elle doit se traduire en actes.
Si jusque-là, notre miséricorde, c'est les sentiments, la plupart des Congolais qui vont chez eux au Congo, ils reviennent avec beaucoup de sentiments de tristesse. Ça ne suffit pas. Et c'est pour cette raison, la Nouvelle Jérusalem de Belgique, l'Église de Dieu en Belgique, a décidé d'aller nous mouiller, de construire notre hôpital à Kinkole, qui s'appelle la Miséricorde. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà été là? C'est un hôpital qui est dans un quartier pauvre, où ceux qui viennent là-bas ne sont pas privilégiés. Je suis allé prendre des photos quand on a lancé la Miséricorde au mois de juillet. Je demande qu'on m'amène là où il y a les femmes qui ont accouché et les bébés. Je prends les photos des bébés, très beaux, et je me réjouis que nous avons permis à ces beaux bébés de naître. Et puis, je dis, mais le bébé là est seul, où est sa maman? On me dit, non, elle est là. Elle était couchée par terre. J'ai dit, non, tu as un problème. Tu es dans un hôpital ici. Il dit, non, pasteur, je suis confortable comme ça. Je ne suis pas habitué à dormir sur un lit. Alors je lui dis, non, maman, je suis en train de faire des photos pour aller montrer en Europe et en Amérique. Je ne peux pas te prendre comme ça par terre. C'est comme si nous maltraitions les gens. Lève-toi. Voici, le lit est grand. Elle s'est levée, elle est allée sur le lit et nous avons fait la photo. Nous avons sauvé beaucoup de gens avec l'hypertension artérielle. L'hypertension, c'est une des maladies propres aux Noirs. Si vous arrivez à Kinshasa, vous allez voir les gens qui se promènent avec 25 de tension normale. Hein? Notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Les sentiments de notre Dieu se traduisent en actes pratiques en faveur de son peuple. Dieu intervient personnellement pour ses élus. Alors, les aspects pratiques révélés par ce qu'a fait ce Samaritain à l'égard de cet inconnu dans la détresse. Premièrement, s'approcher de celui qui est dans le besoin. Plusieurs fois, on m'a demandé à Kinkole, qu'est-ce qui vous a poussé à construire cet hôpital? En fait, depuis 2006,